Aujourd'hui, on parle d'une technique en photo qui permet de se passer complètement d'un grand angle ou d'un ultra grand angle. En fait, le contexte, il est simple. Je suis pendant l'été, je veux me balader avec l'objectif le plus compact possible. Je fais le choix d'un objectif que j'adore, le Sigma 2870 f2.8 DGDN, qui je trouve permet de tout faire, mais clairement, il a une contrainte, c'est qu'il démarre à 28 mm. Et 28 mm, quand vous arrivez face à des scènes comme ça, vous pouvez photographier ça. Donc clairement, vous n'avez pas assez de recul. Et même un 24 mm, un 24-70 n'aurait pas suffi. Il aurait vraiment fallu un objectif ultra grand angle ici pour arriver à cadrer tout le sujet. Et en fait, ça ne me pose strictement aucune difficulté. Et j'en parlais avec mon frère qui me dit « Ouais, moi je suis obligé de me trimballer. Donc lui, sur APS-C, un 10-24 et compagnie, c'est lourd, obligé d'avoir deux objectifs. » Eh bien, pas moi. Et en fait, c'est très simple. En fait, vous allez tout simplement découper votre photo comme un puzzle. Et au moment de la prise de vue, ici, je suis en bas à gauche. Bim. Vous voyez, là, je viens de faire 4 photos. Et maintenant, je vais monter d'un cran. Et je vais refaire 4 photos. Et je vais remonter d'un cran. Et je vais refaire 4 photos. Donc ici, j'ai divisé ma photo en 12 photos. Et une fois que j'arrive sur l'ordinateur, c'est hyper simple. Ici, sur n'importe quel logiciel, que ce soit Lightroom et bientôt Capture One avec Capture One 22, c'est très simple. Vous faites tout simplement clic droit, fusion de photos, panorama, et en quelques secondes, vous allez avoir votre photo qui va être assemblée sans que ça vous pose aucune difficulté. C'est vraiment une opération qui est à la portée de n'importe qui. Vous voyez ici, dans Lightroom, remplir les bords, déformer les bords, et boum, j'arrive à la photo que je vous ai présentée ici, et j'ai pas eu besoin de me trimballer un ultra grand angle, et encore mieux, non seulement se trimballer, ok, mais peut-être d'acheter un ultra grand angle, parce que je vois beaucoup de gens qui n'ont pas d'ultra grand angle, parce que ça coûte très cher un ultra grand angle, et cette technique-là permet complètement de se passer d'ultra grand angle, et dans 95% des situations. Alors oui, évidemment, il peut arriver, là, si le bateau a bougé entre les deux photos, que ça ne s'assemble pas toujours de manière 100% impeccable. C'est sûr que selon certains effets que vous voulez faire, c'est une bidouille. Clairement, c'est une bidouille. Il y a certaines photos que vous ne pouvez pas faire avec cette technique-là. Mais moi, pour ce que j'avais à faire pendant mes vacances, c'était quelque chose que j'ai utilisé très souvent. Et ça a marché tout le temps. Absolument tout le temps. Et ça me permet de me passer complètement d'ultra grand angle. Il faut juste penser à décomposer sa photo comme un panorama. Tac, 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 tac. Vous faites à peu près un recouvrement d'un tiers de la photo entre deux photos. Et c'est tout. Vous voyez ici, par exemple, sur cette photo-là, je vois que mon tiers ici, il est représenté à peu près par la fin de cette roche-là. Vous voyez ici, même, je fais un recouvrement presque de moitié. Hop. Vous voyez, j'essaye pas d'avoir un recouvrement trop extrême. Je donne le plus de matière possible au logiciel, de façon à ce que les photos se recouvrent bien et qu'ils puissent assembler ça très facilement. Mais avec cette technique-là, pas besoin d'ultra grand angle. Et en plus, cette technique-là, elle a une autre vertu, qui est que l'ultra grand angle n'aurait probablement pas fait cette photo, parce que une des qualités ou défauts, selon ce que vous faites, de l'ultra grand angle, c'est de déformer les perspectives. Et très clairement, ici, la partie qui est la plus proche de moi aurait eu l'air beaucoup plus grande que la partie qui est au fond. On aurait eu vraiment une espèce de déformation des perspectives que vous n'avez absolument pas lorsque vous faites cette technique, parce que les perspectives sont préservées. Donc vous avez un look aussi qui est souvent plus naturel que ce que vous pouvez obtenir sur l'ultra grand angle. Donc vraiment, c'est une technique, si vous n'y pensez pas, qui vraiment peut vous sauver quelques photos et qui peut vous permettre surtout de partir beaucoup plus léger, comme j'ai pu l'expérimenter pendant cet été. Voilà, si vous avez apprécié cette astuce, les pouces levés vers le haut, n'oubliez pas, vous pouvez retrouver toutes mes formations sur info-damien.com. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle aventure. Salut!